Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler livres électroniques et on va comparer les deux services les plus connus au monde, Amazon Kindle et Apple Books. Quel est le meilleur des deux services pour lire vos livres sur tablette ou sur liseuse? On va voir ce qui les différencie. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de meilleure application, c'est simplement qu'elle va être meilleure selon votre utilisation. Donc, que Kindle sera plus adapté en fonction de ce que vous faites. Et même chose pour Apple Books. Donc déjà, au niveau des appareils. Alors, il y a une différence majeure, c'est que Amazon propose des liseuses sur son Kindle, alors qu'Apple ne propose pas de liseuse. Ça va tout se faire sur l'iPad ou sur l'iPhone. Donc on va dire que l'iPad va remplacer la liseuse. Alors moi j'ai eu les deux, J'ai toujours un iPad Pro de dernière génération, et j'ai eu le Kindle Paperwhite pour lire les livres, mais je m'en suis séparé et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, l'application Kindle peut s'installer sans problème sur toutes les tablettes. Donc vous allez pouvoir l'installer sur un iPad, sur une tablette de n'importe quelle autre marque et sur n'importe quel smartphone. Sur les liseuses traditionnelles, comme le Kindle Paperwhite, on va avoir uniquement de l'encre numérique, ce qu'on appelle de l'encre numérique, donc ça va être en noir et blanc, et la technologie qui est utilisée va prendre très peu d'énergie. Ce qui fait que vous allez pouvoir tenir très longtemps, pendant des semaines, voire des mois, ça dépend à quelle fréquence vous lisez, mais en tout cas vous allez pouvoir partir en vacances sans avoir forcément à recharger votre appareil. Vous allez pouvoir lire des heures chaque jour sans problème. La contrepartie, c'est que vous n'aurez pas la couleur et le confort, on va dire, d'utilisation qu'on a par rapport à une tablette où on fait glisser ses doigts, où on a plus de fonctionnalités. Là, ça va être un petit peu rudimentaire, ça va pas glisser sous les doigts de la même façon. Par contre, ça a un avantage, elle est faite pour lire des livres uniquement. Vous n'allez pas pouvoir aller sur Internet pour checker vos emails ou aller sur le web. Voilà, c'est uniquement fait pour lire. L'autre avantage qu'elle a, c'est que c'est petit. C'est pas plus gros qu'un livre de poche, donc c'est léger. Vous pouvez l'avoir dans la main partout. Vous pouvez le glisser dans un sac facilement, ça prendra pas de place. Vous allez avoir le choix entre un Kindle de base et celui qui est rétroéclairé. Donc vous allez pouvoir lire dans le noir, alors que l'autre, il vous faudra une lampe comme un livre, exactement pareil, pour lire dans l'obscurité. Donc on va dire que le Kindle de base, c'est vraiment comme un livre papier. Et il y a des gens qui vont aimer ça, qui vont retrouver la simplicité du livre et à qui ça va très bien aller. Après, je trouve que le rétroéclairage, c'est quand même un confort qui n'est pas négligeable, puisque ça vous évite d'avoir une lampe. Et en plus, l'éclairage est doux, donc ça se rapproche vraiment d'une lumière naturelle. Et on va dire que l'encre numérique, c'est ce qui se rapproche le plus en fait des lettres qui sont imprimées sur les pages d'un livre. Par contre, je trouve que l'affichage est moins précis que sur une tablette haute définition, par exemple un iPad avec écran Retina, où on a vraiment l'impression que les lettres sont gravées au laser. Voilà, maintenant je vais vous dire pourquoi je me suis séparé de mon Kindle. C'est tout simplement qu'il faisait double emploi avec mon iPad. Je me retrouve en fait un petit peu comme si j'avais deux tablettes et je suis très souvent sur l'iPad et je trouve, moi personnellement, que j'ai un plus grand confort avec l'iPad. Donc même si j'achète des livres Kindle, eh bien j'ai installé l'application Kindle sur mon iPad et j'ai vraiment un super confort de lecture. Également, la tablette est grande, beaucoup plus grande qu'un Kindle. Donc on va retrouver l'expérience d'un livre en édition originale, grand format. Et on va avoir beaucoup plus de possibilités. Ensuite, ce que j'aime, c'est la couleur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est amené à lire pas seulement que des livres papier, mais aussi des magazines, des BD, des guides PDF qui sont enrichis en images. Et moi, honnêtement, j'aime la couleur. Donc, des fois, c'est vrai que le noir et blanc du Kindle me fait un peu chier. Alors, le point noir, bien sûr, avec les tablettes, c'est que l'autonomie d'une tablette n'a rien à voir avec celle d'un Kindle. Il va falloir recharger votre tablette peut-être tous les jours. Donc, si vous avez un iPad dernière génération, vous allez pouvoir passer normalement 2-3 jours si vous utilisez, on va dire, de façon moyenne votre tablette, mais il va falloir évidemment la recharger. Donc vous n'allez pas partir en vacances avec en espérant pouvoir tenir un mois. Mais voilà, ce sont des utilisations complètement différentes puisqu'avec une tablette, on fait tout.
hein, donc ça se rapproche un petit peu d'un ordinateur. Vous n'avez pas les mêmes habitudes de consommation. Et donc, voilà, si vous avez l'habitude de charger votre tablette régulièrement, ça ne va pas spécialement poser problème. Il faut juste avoir une source d'alimentation à côté de soi. Alors, entre les deux, évidemment, on va me dire, sur Kindle, c'est moins fatigant pour les yeux. C'est vrai, mais la différence se fait quand même de moins en moins, parce qu'avec les derniers écrans qui ont été faits sur les dernières tablettes, on a vraiment maintenant une expérience de lecture qui est beaucoup plus douce qu'avant, et donc je trouve que l'éclairage agresse beaucoup moins les yeux. On peut aussi régler la luminosité, et moi, je trouve pas que ça fatigue tant que ça. On peut tenir sans problème 1 heure ou 2 sans s'abîmer les yeux. Donc voilà, moi j'ai tranché. Et puis de toute façon, on peut sur un iPad utiliser Apple Books et Kindle. Donc ça, c'est quand même le gros point fort. Maintenant, ce que j'aime beaucoup sur Apple Books, c'est que tout est réuni sur une seule et même application. Sur le Kindle, vous n'allez avoir que les livres écrits, alors que Apple Books va gérer les livres écrits, mais également les livres audio. Ça ne va pas être séparé dans une deuxième application, comme c'est le cas avec Amazon, qui a un deuxième service qui s'appelle Audible et qui propose donc des livres audio. Il va y avoir 2 applications séparées. Et moi, ce que j'apprécie dans Apple Books, c'est que c'est la même application qui gère tout. Il y a un autre gros avantage avec Apple Books, c'est qu'on peut importer ses propres livres. Donc si vous avez des fichiers PDF, si vous avez des abonnements à des magazines, vous allez pouvoir importer vos livres directement dans l'application. Ça va se synchroniser après directement dans le cloud. Et vous allez pouvoir retrouver vos livres sur Mac, sur iPad, sur smartphone. Vous allez même pouvoir importer des livres en format EPUB, qui est le format par excellence de l'e-book. Et il existe sur le web des livres complètement gratuits qui sont soit tombés dans le domaine public, soit certains auteurs décident d'offrir à certains moments leurs livres. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir télécharger le livre d'Internet et l'importer donc sur Apple Books. Donc ce côté tout en un fait que du coup, j'ai tranché pour Apple Books. Puisqu'on a exactement le même choix des deux côtés, hein, on peut acheter à peu près les mêmes livres au même prix. Et petit plus, donc ça va être qu'on va pouvoir lire ces magazines de plus en plus. Hein, quand on prend aujourd'hui un abonnement à un magazine, on nous propose une formule avec le magazine en version papier qu'on reçoit dans notre boîte aux lettres, mais également la version PDF qu'on télécharge directement sur le site. On va pouvoir retrouver tout ça dans la même application. Donc Apple Books est installé nativement sur tous les appareils Apple et j'ai fait un tutoriel pour les possesseurs de Mac qui vous explique comment fonctionne Apple Books. Alors, elle ne s'appelle pas Apple Books en version française, elle s'appelle Livre. Voilà, vous allez la retrouver sur votre Mac ici. Et dans ce tutoriel complet, donc qui fait partie de ma formation sur Mac, qui s'appelle Mes premiers pas sur Mac, je vous fais découvrir à quoi servent les différentes sections, où trouver tous les livres dont la lecture est en cours, comment acheter des livres en un clic à moins d'1 € et obtenir des livres gratuits, comment avoir une vue d'ensemble de tous vos livres, comment acheter des livres audio, comment créer des listes d'envie, afficher les livres que vous avez terminés, avoir les extraits gratuits de certains livres pour savoir si vous avez envie de les acheter ou non. Vous allez pouvoir créer autant de collections que vous voulez et classer donc vos livres à l'intérieur. Et vous pourrez aussi mettre ceux que vous venez d'importer dans l'application. On va voir donc comment importer des livres PDF, des livres au format EPUB, mais aussi n'importe quel fichier PDF. Ça va être très utile par exemple si vous recevez des guides PDF et que vous voulez tout réunir au même endroit. Au moins, ce ne sera pas tout éparpillé sur votre machine. Genre vous les retrouvez plus. Et on va voir également comment se fixer des objectifs de lecture grâce à une fonction qui est nouvelle dans Apple Books. Donc ça va vous permettre de vous motiver et de vous dire par exemple je vais me fixer un objectif de lire 10 livres dans l'année. Et ensuite vous allez pouvoir subdiviser ça en sous-objectifs et vous dire par exemple je vais lire un quart d'heure ou une demi-heure par jour et je m'y tiens. Et le logiciel va ensuite vous dire où vous en êtes, va vous donner des statistiques et ça va vous motiver pour garder le rythme et atteindre vos objectifs.
Donc le tutoriel se trouve dans la formation complète que je vous propose. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.